Le quartier La Mouchonnière de Seclin fait l'objet d'une parution en partenariat avec l'Université catholique de Lille. La Mouchonnière, un quartier des mémoires, est publié chez Étagère Éditions et a été réalisé par les habitants, épaulés par des scientifiques, qui ont exploré l'histoire de ce que l'on appelle désormais un grand ensemble. Alors, c'est un quartier qui date de 1976-77, qui a été construit à cette époque-là, au sud de la ville, qui n'était pas forcément une volonté municipale au départ, qui fait partie des grands ensembles, des constructions des grands ensembles qu'on peut voir un peu partout en France. Et donc, qui a été construit vite, rapidement, qui a eu besoin très vite de réhabilitation, qui a été aussi marqué d'une image assez négative. On l'appelait Chicago à une époque. Malgré tout, malgré cette image qui pouvait être un peu négative, quand on y travaille, on s'y sent bien. Il y a une vraie solidarité, il y a de l'entraide, des associations qui mettent de la vie dans le quartier. Il y a aussi toute une équipe, le service jeunesse qui est présent, le service culture, le service politique de la ville, qui travaille à mettre en relation les gens et à impulser des dynamiques de projets avec les habitants. Le livre, il est venu au départ donc de cette envie de valoriser le quartier. On a travaillé avec l'Office de tourisme, avec Maxime Calice. On a mis en place cette visite guidée qui a duré 2 jours dans le cadre des Journées du patrimoine en 2012. Et puis derrière, on s'est dit, ben, c'est peut-être intéressant de garder trace et de poser trace de tout ce qu'on avait fait comme recherche. Donc il y a eu une première exposition en 2012. On a retrouvé d'anciennes expositions. Et puis on s'est dit, ça vaut le coup de le figer, de le marquer dans le marbre, quoi. Donc l'idée du bouquin est née déjà au tout départ en 2011. Et puis tout doucement, eh ben, on arrive aujourd'hui à la sortie de ce livre. Je ne peux pas dire que ce soit un bouquin universitaire, puisque c'est un bouquin grand public et qui n'est pas reconnu forcément par le monde universitaire en tant que tel, même si on commence à avoir des ouvertures sur cet aspect-là. Mais effectivement, avec un sérieux scientifique, c'est-à-dire que c'est des infos qui sont issues des archives, avec un travail d'archives. Si une personne, quelle que soit l'illustration qui est dans le bouquin, veut retrouver l'illustration, veut retrouver la source, qui nous amène en fait à faire telle et telle déclaration, eh bien on est en mesure de pouvoir le donner. En fait, de le résoudre. Toute personne lisant et voulant se renseigner davantage pourra le faire à partir de ce bouquin. Donc là, ça, c'est vraiment la démarche Ces scientifique. scénettes, par exemple, le roman photo, viennent de scénettes vivantes qui ont existé lors des visites de 2012. Pendant que Maxime faisait la visite aux habitants, il y avait des histoires, des anecdotes qu'on avait retenues, etc. Et puis les gens de l'atelier Estime de Soi, qui font du théâtre, étaient sur le parcours et mettaient en scène les anciens footeux qui allaient se prendre leur douche dans la bassine, une dame qui habitait là qui raconte comment elle avait vécu dans cette rue, etc. Donc on s'est dit, ben voilà, ça vaut le coup de pouvoir retracer ça dans l'histoire et des scénettes, on en a fait un roman photo, par exemple. Après, on a aussi d'autres habitants qui se sont impliqués dans les recherches, dans les archives, dans les expositions. On a sollicité les habitants du quartier d'ailleurs pour avoir des vieilles photos, pour retracer toute cette histoire. On a aussi d'autres habitants qui ont fait des recherches géologiques, d'un point de vue hydrologique, d'un point de vue historique, etc. Donc tout ce petit monde, ce petit collectif, plus les sollicitations de droite et de gauche, ont fait qu'on en arrive à ce bouquin. Dans le bouquin, vous trouverez aussi des extraits de chansons. La chorale du quartier Tous en chœur a mis en chanson, en texte et en chanson, les anecdotes qu'on a pu retracer, etc. De ses marais originelles jusqu'à son intégration à la communauté urbaine de Lille, c'est l'histoire de toute une région qui trouve son écho dans la Mouchonnière, dont la réputation de quartier chaud est bien éloignée de la réalité vécue par ses habitants. Les représentations collectives ne sont pas en correspondance avec ce que vivent précisément ces quartiers. Généralement, ces quartiers sont très dépréciés. En fait, il y a vraiment un regard très négatif, très péjoratif, où on ne voit que les aspects violents, les trafics de drogue, etc. Ce qui est quand même bien éloigné des réalités des quartiers, de ces quartiers-là en général. Ce quartier-ci a la particularité d'être plus petit aussi, c'est pas les grosses banlieues de Paris, etc. Et puis, peut-être l'avantage aussi, ici, c'est que la politique qui a été menée sur ce quartier, en fait, tout l'accompagnement social, toute, l'équipe, en fait, avant que la politique de la ville n'existe dans les lois, dans les textes et cetera, mais il existait déjà ici parce que ça émanait, en fait, de la politique locale, quoi, de la commune, qui a tout de suite perçu qu'il allait y avoir des problèmes et donc, voilà, c'est un travail. Les acteurs que vous avez rencontrés, ça fait 20 ans qu'ils sont sur le terrain.
Et c'est des acteurs, je ne sais pas si vous avez pu le remarquer, mais tout le monde vient leur dire bonjour, ils sont connus et ils sont connus comme tels. Et c'est ce travail-là qui fait que peut-être la Mouchonnière est peut-être plus calme que d'autres quartiers, mais parce qu'il y a ce travail-là. Et d'ailleurs, la Mouchonnière est un exemple dans la métropole. Il va être à disposition à la bibliothèque municipale, mais aussi en vente dans la librairie, une librairie privée dans le centre-ville, normalement dans d'autres espaces. Je pense qu'il devrait y avoir l'espace culturel de Leclerc, d'autres petites librairies qu'on pourra trouver dans la métropole, via l'éditeur à qui on a travaillé depuis maintenant plus de 2 ans, qui s'appelle l'Étagère Édition.